Habari, habari ya asubuhi, habari jioni, Mwaramuti, Mbote, Jambo. Je vous salue partout où vous êtes. C'est votre frère Ray. Je suis là, comme d'habitude. Je suis là pour mon message hebdomadaire. Je suis là pour finir la troisième partie de ce message intitulé Concile de Nicée, l'aréopage où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Je suis là aujourd'hui pour finir ce message. J'aimerais vous demander, mes frères, mes sœurs, vous qui êtes connectés maintenant, je vous en prie, likez la vidéo, partagez la vidéo, faites vos commentaires, c'est très important, cela permettra de donner vie à la vidéo et à l'étude que je suis en train de faire avec vous. C'est votre frère et abonnez à ma page, abonnez, ça me fera beaucoup d'énergie, ça me donnera beaucoup d'énergie. Oui, mes frères, mes sœurs, je suis là comme d'habitude. Aujourd'hui, on va finir, comme j'ai dit, ce message. La troisième partie est très importante. Nous allons parler des contradictions dans la Bible. Les contradictions apparentes. Oui, ces contradictions qui rendent un peu flou ce que Dieu nous dit à travers ce document. Je suis là, comme d'habitude, je lis toujours des messages qui vont me servir de route. Ces messages sont tirés toujours dans les passages bibliques. Aujourd'hui, j'ai 5 versets bibliques. Voilà. Le premier est déjà lu la fois dernière. Jean 8, verset 44. Le deuxième, Matthieu 27, 62 à 63. Le troisième, Marc 8, verset 31 à 32. Le quatrième est Luc 24, verset 11 à 12. Le cinquième est Jean 20, verset 13. Et je vous en prie, j'ai encore le sixième passage biblique est tiré de Matthieu 16, verset 21. Voilà, je lis dans le 8 secondes. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Voilà le verset qui m'a permis de pouvoir élaborer le titre intitulé Concile de Nicée, l'aréopage, où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Le deuxième passage est tiré de Matthieu 27, 62 à 63. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs, les pharisiens, allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après le troisième jour, je ressusciterai. Marc 8, verset 31 à 32. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Il est toujours mis pour Jésus. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Luc 24, verset 11 à 12. Il tint ses discours par des rêveries et il ne crut pas ses femmes.
Oui, ne crut pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jean 20, verset 13. Il est mis pour les anges qui sont assis. Les anges qui sont habillés en blanc, ils sont assis à côté du corps. Là où on a placé le corps. Donc, ils dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Et le dernier passage biblique est Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Voilà les 6 versets bibliques. Je crois que le dernier est déjà lu à quelque part, mais je vous en prie pour le 6e passage. Donc je reviens encore sur les passages bibliques que je viens de lire et de donner un peu de commentaires avant qu'on entame le sujet proprement dit. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Oui, c'est Jésus qui s'adressa aux pharisiens, que vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc ici, le père du mensonge, c'est le diable. Et Jésus indexait déjà les sacrificateurs, les pharisiens. Il leur disait, pourquoi vous voulez me tuer? Parce que votre père est le diable. Donc, le passage ou bien l'intitulé d'aujourd'hui est le mensonge est proclamé ou intronisé roi et vérité. Donc le mensonge diable pour le père diable est proclamé vérité à la place de Dieu, Dieu qui est vérité. Matthieu 27, verset 62 à 67. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, il parlait de Jésus, a dit, quand il vivait encore, qu'après 3 jours, je ressusciterai. » Donc ils étaient partis pour l'avertir que ce monsieur, cet imposteur, a dit qu'il va se ressusciter 3 jours après sa mort. Donc ils ont donné l'ordre pour qu'on veille sur la tombe. Donc voilà, j'ai parlé de cette juste pour vous dire que déjà les sacrificateurs, eux, qui n'étaient pas tout le temps proches de Jésus, eux, ils savaient déjà que Jésus a dit que le 3e jour, il va ressusciter. Marc 8, verset 31 à 32. Après, Jésus, commença à leur apprendre. Donc, ce verset Marc 8, 31 à 32 et le verset Matthieu 16, 21 sont presque la même. Parce que Jésus informait toujours ses apôtres que le projet de Dieu va se réaliser. Je serai crucifié, mort, enterré, mais je vais ressortir le 3e jour. Donc, il leur répétait tout ça là. Vous voyez. Mais dans Luc 24, 11 à 12, les apôtres, c'est-à-dire les apôtres, il est mis pour les apôtres. Les apôtres tinrent ces discours parce que les femmes sont revenues de la tombe ou bien du cimetière. Quand les femmes sont revenues, les femmes leur disaient l'histoire, ce qui s'est passé. Donc, les apôtres
prenaient ces histoires comme des rêveries, vous comprenez? Et il ne crut pas à la femme. Donc, aussitôt, Pierre se leva et il a couru avec un autre disciple. Et ils sont partis et ils ont constaté, ils étaient dans l'étonnement. Vous voyez, Jésus qui leur répétait tout le temps que moi, je serai enterré, je vais ressusciter le troisième jour. Eux, ils étaient dans l'étonnement de voir la réalisation de ces actions. Alors que les principaux sacrificateurs, eux, qui n'étaient pas toujours là, ils se souvenaient que le monsieur a dit ça. Donc vous voyez la nuance qui est là. Quand on t'informe pour quelque chose et la chose se réalise, tu ne dois pas être dans l'étonnement. Mais voici, ces gens sont dans l'étonnement. Ça montre à quel point réellement si les événements sont passés. Donc, juste un brossage que je viens de faire pour entamer maintenant notre sujet proprement dit. Je vous en prie. Aujourd'hui est la troisième et dernière partie de cette étude consacrée aux décisions des conciles, plus précisément du concile de Nicée. Premier rassemblement des évêques, des théologiens de tous bords pour décider de ce que va devenir l'Église chrétienne aujourd'hui. Cette étude est formulée comme suit, comme je l'ai dit, l'intitulé est comme suit: Concile de Nicée, l'aréopage où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Cette étude nous a permis de savoir beaucoup de choses sur le christianisme, à savoir 1. Le rôle des empereurs, surtout le rôle de l'empereur Constantin Ier dans les décisions du concile de Nicée. Donc, je parlerai comme les décisions des empereurs dans les conciles. Surtout, nous sommes dans le concile de Nicée, qui est le fond bastiment du christianisme et des affiliés comme les orthodoxes, les protestants, les évangéliques, les anglicans, les églises de réveil, adventistes du 7e jour, etc., etc. Toute l'église liée aux décisions dogmatiques du Nicée. Donc, nous avons tout ce message, cette étude nous a permis de comprendre quel est le rôle des empereurs dans le concile. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que le concile est toujours convoqué par le pape. Alors que dans les premiers siècles de l'Église, c'est les empereurs qui convoquent. Parce qu'ils ont une empreinte sur ces conciles. Le deuxième point que nous avons aussi connu dans cette étude, la notion de dogme. Une notion qui est tout à fait contraire à l'essence même du dogme. Car sa définition primitive est basée sur ce qui semblait vrai et non sur ce qui est absolu, incontestable, universel, ce qui vient de Dieu. Cette définition ne coïncide pas avec les décisions ou bien les définitions primitives. Donc, on a évolué ce qui est dogme, qui est semblant de vérité, qu'on peut comprendre, qu'on peut analyser. Il devient une vérité absolue, une vérité émanant directement de Dieu. Donc, ce sont des choses que nous avons connues ou bien appris dans cette étude. Le troisième point, la notion sur les 21 dogmes canons de l'Église catholique et ses acolytes. Donc, nous avons connu, hier lu ici et commenté les 21 dogmes qui régissent l'Église. Ces 21 dogmes qui sont à côté de la Bible, qui sont en contradiction avec la Bible. Nous avons vu tout ça là au cours de cette étude. Mais cette dernière partie de cette étude va traiter uniquement les différentes contradictions répertoriées dans ce document appelé la Bible, proposé par le concile de Nicée. Ces contradictions très apparentes, qui sont de véritables filets ou nets qui capturent l'homme comme un poisson et le retardent dans sa progression vers le Créateur.
c'est l'exemple du chapitre 4, c'est-à-dire le verset 19 et 20 du chapitre 4 de Matthieu. Il mit pour Jésus, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est-à-dire ce que je dis, que le concile, les dogmes, tout ça là, ont permis à faire blocage à la progression de l'homme vers Dieu. Donc on crée un filet dans lequel on prend les poissons. Et ces poissons, les hommes qui devaient aller vers Dieu, sont pris dans ce filet, le filet de dogme et le filet de la Bible. Mes frères et mes sœurs, mes aînés, mes amis, je tiens à vous rappeler, pour commencer, que le document qu'on appelle vulgairement Bible, au lieu de Bible avec S à la fin, parce que ce sont des documents qu'on a reliés, beaucoup de livres qui sont ensemble, au lieu de dire Bible, S, on a dit la Bible, au singulier féminin. Puisque ce sont des livres qu'on a regroupés, qui est devenu ce document, dont les différents livres, ont été décidés au concile de Nicée. C'est au concile que la Bible que nous avons, les livres qui sont dedans, c'est au concile de Nicée qu'on a décidé tout ça là. Donc ce document, la Bible, est présenté par la majorité des chrétiens comme étant un livre capable de résoudre les problèmes les plus épineux à l'homme, surtout à la vie de l'homme sur la terre. À ce titre, la présence des dogmes à côté de ce livre amène le chrétien, le fidèle, à se confier à celui-ci comme à Dieu lui-même. Dieu devient dès lors de plus en plus visible aux fidèles avec la Bible. Dieu devient visible. Comme les fidèles le touchent, ils sont maintenant, touchent l'impossibilité pour le chrétien de voir et de toucher son créateur se trouve alors dans la capacité de voir et de toucher la Bible. Donc la Bible est devenue parole de Dieu. La Bible est devenue même Dieu. Dieu même est dans ce papier. Vous voyez? Donc le chrétien, le fidèle, il a pris Dieu qui est invisible comme Dieu visible, la Bible. Cette illusion, pour le moins enfantin, fait plaisir aux croyants, fidèles, chrétiens et surtout aux chrétiens négro-africains. Oui, j'index surtout nous, les Noirs, négro-africains. Le plus grave encore, c'est que d'autres vont jusqu'à faire un usage spiritiste en plaçant leur Bible sur les oreilles pour chasser les esprits impurs qui oseraient venir les déranger la nuit dans leur sommeil. Dieu est là, pense-t-il, caché entre les feuilles de son livre sacré. Donc les gens ont pris le livre comme Dieu, ils l'ont mis sous leurs oreilles, ils dorment là-dessus. C'est très grave. On était dans toutes ces choses-là dans le temps. Mais nous sommes sortis. Oui, grâce à l'esprit de Imana, Ra, Amora. Toutes ces attitudes, aussi infantiles que dangereuses, se sont ancrées dans la tête du chrétien, surtout dans la tête de l'homme noir, au point que les malins qui sécrètent ce venin impriment le dit document beaucoup plus et ce faisant gagnent doublement de l'argent et le neurocolonialisme. Ou le fidèle croyant qui aujourd'hui ne vit que pour rencontrer demain le Seigneur Jésus dans les airs pour aller ensemble dans le lieu qu'il a préparé. Si on se réfère au passage de Jean 14, 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez. Donc, le chrétien considère tout ça là comme le chemin qui mène vers Jésus. Parce que Jésus leur dit que je viendrai vous chercher et je vais vous amener à l'endroit. Donc, toutes ces choses qui sont là, ancrées dans ces livres. Donc, quand les gens, ils pensent qu'ils dorment avec Dieu et ils sont déjà au paradis. Vous voyez? Voici ce que le prophète Mohammed déclare. Ça, c'est une parenthèse dans le Coran. Quand vous lisez sourate 2, verset 79. Malheur, donc, à ceux qui, de leurs mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah. Quand on parle d'Allah, souvenez-vous que c'est Elohim, Adonai, Yahvé, c'est la même chose. Pour en tirer un vil profit. Malheur à eux, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. Donc ça, c'est les 8 paroles qu'on a de Mohammed dans le Coran. Sourate 2, verset 79. Cette œuvre, je parle de la Bible, hautement satanique, parce qu'elle élève le diable à la place de Dieu, le Créateur, l'invisible, le caché, Amora, Atumbre, l'être qui est venu à l'existence par lui-même, l'incréé. Donc, ce document hautement satanique, élaboré au nom de Dieu par un groupe de malfaiteurs, laissant pourtant entrevoir les imperfections, des contradictions saugrenues, abracadabrantes, bicornues, bizarres, déraisonnables, etc. Que sais-je encore? Tout ce document satanique est pourvu des imperfections, des bicornues, des bizarreries, des notions irraisonnables. Donc, je parle de la Bible, ce document qu'ils ont écrit, les malfaiteurs. Si ces contradictions ou ces erreurs peuvent être humaines, elles seront capables, elles seront plutôt acceptables, je veux dire. Ces contradictions qu'on nous présente, ces incongrues, ces messages ou bien ces opinions abracadabrantes qu'on nous présente, ces documents-là, si cela est accepté, est une contradiction de l'homme, on peut l'accepter, mais on ne peut qu'accepter, oui, toutes ces contradictions, on peut les accepter, mais on a attribué ces contradictions au Dieu créateur. Ça relève de l'imagination du Dieu créateur, le Père le Tout-Puissant, le créateur des cieux et de la terre. Donc c'est impossible d'avaler ces couleuvres comme ça, ces choses-là, ces contradictions. On l'impute à Dieu. Cela est très impossible. Cela ne peut que venir des malfaiteurs. Donc ces choses qu'on impute à Dieu, ça ne peut que venir des malfaiteurs et ne se relève que de l'ignominie de l'homme pervers. Ignominie, déshonneur extrême causé par un outrage public, une peine, une action infamante. Vous voyez? Donc, les choses là sont venues des gens pervers. Parce qu'ils ont élevé le mensonge en vérité. Le mensonge en tant que diable en vérité qui est Dieu. Donc, il a pris la place de Dieu. C'est pourquoi le monde est devenu inimitié contre Dieu. Je vous rappelle que j'ai fait une étude par le passé qui est intitulée comme comment le Dieu de Sem, quand on dit Dieu de Sem, c'est-à-dire Elohim, Adonai, Yahvé, Allah, comment le Dieu de Sem est-il devenu l'éternel, le créateur, le tout-puissant?
Que s'est-il réellement passé? J'ai fait une étude comme ça. Je vous invite, mes frères, à aller regarder cette étude pour savoir pourquoi je dis Dieu de Sem. Pourquoi je dis Dieu de Sem? Je vous en prie, cette vidéo est très importante. C'est 3 vidéos pour ce sujet. Le seul sujet, j'ai fait 1, 2, 3. 3 vidéos pour le seul sujet. Donc, je vous invite à aller regarder encore pour savoir pourquoi je dis ça. J'ai expliqué le Dieu de Sem. Ceci étant, cette dernière partie de ce message intitulé Concile de Nicée, l'aréopage où les dogmes ont proclamé ou intronisé le mensonge, roi et vérité. Donc, nous allons, c'est intitulé, va nous étaler à travers quelques lignes, les quelques imperfections, les quelques contradictions bicornues, abracadabrantes de la Sainte Bible, de manière à vous aider à parvenir à la compréhension claire de la réalité du Créateur de l'univers. Le Dieu parfait, le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Vous voyez? Donc, le Dieu parfait, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, celui qui est élevé au rang de Dieu suprême. Donc, nous allons voir à travers ces choses, ces contradictions, ces bicornues, ces bizarreries, ces imperfections. Nous allons voir le Dieu qui est à la base de ces écrits de contradiction. C'est ça que je parle de Dieu d'Israël. Celui qui est élevé au rang du Dieu suprême. Parce que je vous parlais d'un titre de l'étude que j'avais fait il y a longtemps de cela. Comment le Dieu de Sem est devenu l'Éternel, le Dieu, le Créateur. Que s'est-il réellement passé? Donc, celui qui est élevé au rang du Dieu suprême, je parle du Dieu d'Israël, alors qu'il était un Dieu de tribu d'Israël, un Dieu parmi tant d'autres. C'est un Dieu parmi tant d'autres qui est élevé comme Dieu créateur. Ça doit être une absurdité. Donc c'est pourquoi dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on lit de ce document qu'on appelle document sacré, on ne voit que des imperfections. Parce que Dieu, le créateur, est remplacé par un usurpateur. Donc, ça serait difficile de tenir des arguments normaux pour pouvoir défendre pourquoi il est arrivé à ce niveau. Vous voyez? Donc, ce Dieu n'est pas le Père créateur. Il n'est pas équivalent au Dieu invoqué à l'intérieur des communautés dans ce monde. Dieu qu'on nous a présenté n'est pas le Dieu créateur. Et ce n'est pas le Dieu que le monde invoque. Plus précisément encore à l'intérieur de l'Afrique noire. L'Afrique noire. À l'intérieur, c'est-à-dire dans l'Afrique noire intérieure, ce n'est pas le même Dieu que nous appelons. Les gens croyaient appeler, disaient Yahvé, Yehowa, tout ça là, comme si c'est le Dieu créateur. Mais non, à l'intérieur de l'Afrique, le Dieu que nous évoquons est différent de ce Dieu. Il n'est pas égal à Nzambe, Mungu, Mpungu, Tulendo, Maweya, Mukulu, Maolisa, Lago, Tohono, chez nous, ça, of Togo, Tohono, Maou, en Afrique de l'Ouest, Niamey, Ghana, Lago, c'est en Côte d'Ivoire. Il y en a plein de différents noms. Ces noms qu'on nous appelle Atakokorabi, ça aussi c'est de ma ville natale, Anéro, Atakokorabi. Et ça, c'est au nord, ça. Niamey, Imana, chez les Burundais ou Rwandais, tout ça là, Imana. Donc le nom de Dieu là est différent du nom de Dieu de la Bible. Donc vous devez savoir ça, c'est très important. Le Dieu que nous invoquons en Afrique intérieure, ce nom est même pas seulement en Afrique intérieure, parce que j'ai dit dans toutes les communautés du monde entier. Le Dieu qu'on invoque est différent du Dieu Yahvé
Dieu de la tribu d'Israël. C'est différent. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est important. Très, très important de regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi le Dieu de Sem est devenu. J'ai expliqué tout dedans. C'est très important. Nous allons entrer en plein pied dans la contradiction biblique. Nous allons maintenant étaler ces contradictions. Et c'est numéroté. Il y en a plein de contradictions, plein. Il y en a beaucoup. Parce que ce n'est pas l'esprit du Créateur, le vrai Dieu, Imana, qui conduit ces gens pour écrire. Donc, comme ils ont amené le mensonge, ils ont élevé le mensonge comme vérité, comme roi. Alors, le mensonge est toujours mensonge. Donc, c'est pourquoi, dans tout leur récit, dans toute leur histoire, il ne peut pas se passer du mensonge. Ils sont dans la contradiction. C'est un fond. Ça relève de leur propre fond. Il ne peut pas être dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en eux. C'est pourquoi nous allons lire toutes ces contradictions maintenant. 1. Qui crée l'homme? C'est un Dieu ou des dieux. C'est qui crée l'homme. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et dans Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme. Maintenant, on parle de faisons l'homme à notre image et en même temps, le verset suivant dit Dieu créa l'homme à son image. Et ça veut dire qu'on quitte du pluriel à un singulier. C'est une contradiction. Même s'ils disent que Dieu, qu'ils disent est Elohim, ça fait 3 personnes. Quand il dit 3 personnes, il doit maintenir, il doit être toujours dans les 3 personnes, pas revenir au singulier. Yahvé est-il le maître de la terre? C'est une question. Exode 9, verset 29. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Quand on parle de Dieu, je suis en train de lire les versets bibliques de Dieu, le Dieu de la Bible, pas le Dieu du Créateur. Donc, vous allez voir les contradictions. Si réellement ces contradictions venaient du Créateur, qui doit être transcendant, qui doit être qui doit être transcendant, oui, qui doit être omnipotent, omniscient. Ce Dieu, il doit avoir le pouvoir sur la connaissance. Rien ne doit être caché devant lui. Voilà. Donc, Genèse 4, verset 16. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient. Donc Dieu est le maître de la terre. Au même moment, quand il chassa l'autre là, et Caïn pas encore resté sur la terre, à quelque part. Pourquoi? S'il veut chasser Caïn, il n'a qu'à chasser Caïn sur la terre complètement. Mais Caïn habite toujours sur la terre. Donc ça veut dire là où Caïn est parti, il y a un autre maître là-bas. Combien de dieux existent-ils? Combien de dieux? Certains disent un, certains disent plusieurs. Nous allons lire 2 Samuel, versets 22 à 32. Car il est Dieu, si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu. C'est leur Dieu. Il dit leur Dieu est le seul Dieu. C'est seulement l'Éternel, leur Dieu. Michée, j'ai déjà lu ce verset, Michée 4, verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu. Donc c'est une appartenance, un Dieu qui appartient à un peuple. C'est ça que Michée est en train de dire. Alors qu'au même moment, il dit qu'il existe un seul Dieu. Ce n'est pas possible. Quand il dit faisons l'homme à notre image, descendons pour confondre ces gens qui construisent la tour pour venir vers nous. Quand on parle de pluriel, on doit rester dans la pluralité. On ne va pas revenir dans un singulier en parlant d'une seule personne. Donc, Michée confirme ici. Et quand nous lisons
Psaume 82, versets 1 et 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Donc, quand Dieu est dans l'assemblée et il juge parmi les dieux, ça veut dire qu'il y a les dieux. J'ai déjà parlé de ces versets par le passé. Donc, je vous demande d'aller lire, d'aller regarder ma vidéo. Et je parlais de Zoom sur la gestion de l'humanité, monothéisme, culte de la personnalité. Il faut regarder cette vidéo. Pourquoi il y a tant de doutes dans celui qui est omniscient et transcendant. Donc, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir dedans qu'il y a déjà des dieux. J'ai parlé de beaucoup de ces vidéos. Donc, essayez de jeter coup d'œil sur les vidéos et vous aurez des informations là-dedans. 4. Dieu voit tout. Oui. Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Et au même moment, on dit non. Genèse 3, verset 9 à 10. Et l'Éternel l'appela et lui dit, où es-tu? Parce qu'on dit que Dieu voit tout. Le Dieu là, qui est dans la Bible, hein, est-ce qu'il voit tout? C'est ça le problème. Hein? Le Dieu de la Bible voit tout. Premier verset dit, rien n'est caché devant lui. Et dans Genèse 3, 9 à 10, il posait la question, il cherchait maintenant à Adam et Ève dans le jardin. Il dit, et l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Vous voyez, donc il s'est caché. Et maintenant Dieu lui dit, où es-tu? Où es-tu? C'est le Dieu de la Bible ça, qui pose cette question. Peut-on voir Dieu? On dit non, on ne peut pas voir Dieu. Celui qui va voir Dieu sera quelqu'un qui est déjà mort. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Quand on lit Jean 1, verset 18, c'est la même parole. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais en Ésaïe 6, verset 1 à 2, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Vous voyez. Donc, il dit que après la mort d'Osias, mais je vis le Seigneur. Je vis. Pas j'ai rêvé, hein, je vis le Seigneur. Vous voyez. Et en Exode 33, verset 23, et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est Dieu qui parle hein, à Moïse. Quand tu te caches dans le rocher là, je vais passer, tu vas ouvrir encore ta main et puis tu verras mon derrière. Cette histoire-là, c'est le Dieu de la Bible qui parle ça, qui parle des choses comme ça. Genèse 18, verset 1 à 4. Il ne veut pas lire tout. Et l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc, Abraham était assis et puis il a vu Dieu. Ils sont venus en trois. Et puis il dit non, ne partez pas, hein. On va préparer quelque chose pour vous, dormez chez moi. Ce sont des histoires comme ça. Dieu est là, ils sont là en personne pour venir chez Abraham. Il a parlé avec eux et puis il est parti les accompagner. Lisez ça dans Genèse 18, verset 1 à 4, ou bien même aller jusqu'à 10, vous allez comprendre. Dieu qui est invisible, qu'on ne voit pas, parce qu'il dit personne n'a jamais vu Dieu. Au même moment, les gens regardent Dieu. Vous voyez la contradiction comme ça. Dieu peut-il tenter quelqu'un? On dit non. Parce que dans Jacques 1, 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ça veut dire qu'ils ont dit ça. Dieu ne tente personne. Mais au même moment encore, on dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils soient dans le mensonge. Parce que maintenant, Dieu envoie une puissance d'égarement. Hein. C'est Dieu qui envoie maintenant. Alors que Dieu ne tente pas, il ne fait rien. Hein? Maintenant, il envoie une puissance d'égarement.
et pour que les gens restent, soient dans le mensonge. Et oui, ils soient dans le mensonge. Et dans Exode 7, verset 3, on dit encore que j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de l'Égypte. Donc Dieu endurcit, fait que le Pharaon fait du mal. Alors maintenant on dit que Dieu ne fait rien à personne. Comment Dieu ne fait rien à personne? Mais lui il dit qu'il va endurcir. Quand on parle aussi de Job, Satan est venu, il dit, papa, moi, d'où viens-tu? Il dit, moi, je viens de parcourir la terre. Qui tu as vu? Il dit, Job. Et Dieu dit, bon, je te laisse Job. Viens, fais du mal avec lui, fais tout, il faut le tester, tout ça. Alors qu'on dit que Dieu ne tente personne. Donc, Dieu a permis à Satan de tenter Job, mais de ne pas le tuer. Vous voyez, ces choses-là. Dieu qui ne tente pas, il tente. Au même moment, on dit le pour et le contre. Dieu se repent-il? Pareil pour Dieu, regrette-t-il? C'est la même question, presque. On dit non. Quand on lit 1 Samuel 15, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et après on dit dans 1 Samuel 15, verset 10, le même Samuel, 15, verset 10 à 11, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens. Dieu qui dit, Dieu ne se repent pas parce qu'il n'est pas un homme pour se repentir. Au même moment, on dit, je me repens d'avoir établi Saül, pour roi, car il se détourne de moi et il n'osera point mes paroles. Vous voyez, c'est ça. Et quand on lit dans Genèse 6, versets 5 à 7, l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme, d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il eut dans le cœur une peine. Vous voyez, Dieu regrette. Au même moment, il ne regrette pas. Donc quand on dit le pour et le contre, ça va amener quelqu'un à aller où? Si on te dit va, tu es en train de partir, on dit non, reviens. Tu reviens. Quand on dit oh, va, tu vas. Quand on te dit des choses comme ça, tu vas devenir quoi dans cette histoire? Je vous laisse la réponse. Vous pouvez répondre à vous-même. Qui a tué Goliath? Qui a tué Goliath? Quand on lit, on dit que David, quand on lit dans 1 Samuel 17, verset 50, ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir épée dans sa main. Quand on lit dans 2 Samuel 21, verset 19, il eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elkanan, fils de Jari, Oregum, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de Tisséra. Vous voyez, quand tu es dans l'imprécis, de tes propres propos, on va te traiter de comment? David a tué Goliath. Et après on dit que c'est le fils de Jari, Ogregun, de Bethléem, il a tué Goliath de Gath. Il y a combien de Goliath? Est-ce que Goliath est un titre? Il faut nous dire que Goliath est titre. On va comprendre. Mais si on ne dit pas que Goliath est un titre et on parle de Goliath, ça veut dire qu'on est dans le flou. Quand quelqu'un est dans le flou, c'est un menteur. Donc c'est le père du mensonge, c'est le diable. Et c'est lui qui parle ici dans la Bible. La terre sera-t-elle sanctionnée au jugement dernier? On dit, est-ce que la terre sera sanctionnée au jugement dernier? La réponse, on a dit oui. Dans Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'est plus. On associe toujours la mer à la terre. Il faut pas oublier ça. La terre est un produit de la mer, de l'eau. Donc on associe toujours dans tous les versets bibliques, quand on va parler de la terre,
avec, on parle à des moments précis, on parle de la terre et de l'eau toujours. Donc, ici, on nous dit que, est-ce que la terre sera sanctionnée? Il dit, oui, la terre sera sanctionnée. Donc, après on dit, je donne encore le deuxième verset qui montre que la terre sera encore sanctionnée. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc tout ça là, la terre sera consumée par le feu. Tout sera embrasé. Vous voyez. Mais, dans un autre verset biblique, on dit non, que la terre ne sera pas sanctionnée. Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le méchant sera retranché de la terre, mais la terre subsistera toujours. Donc c'est ça. On pose une question, il y a 2 réponses. Tu vas faire comment pour les 2? Tu vas te situer où dans les 2 réponses? Oui, la terre sera sanctionnée. Non, la terre ne sera pas sanctionnée. Qui a incité David à faire le dénombrement du peuple? On a dit Dieu. Dans 2 Samuel 24, verset 1, la colère de Dieu, l'Éternel, s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il incita David. Et il incita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Dans un autre verset, on dit, dans un autre verset, c'est le diable qui a incité David à faire le recensement. 1 Chronique 21, verset 1. Satan se leva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Vous voyez? Donc c'est Dieu, après il dit Satan. Alors Dieu et Satan, donc c'est la même chose peut-être. Parce que Dieu peut faire le bien et Dieu peut faire le mal. L'esprit mauvais venait de l'Éternel sur Saul et c'est David qui jouait la harpe pour l'apaiser. Vous voyez? L'esprit, Dieu retira l'esprit, le bon esprit, et il amène un nouveau esprit qui est mauvais sur Saul. Donc dans Dieu, il y a 2 choses. Mais on dit Dieu est unique, il est bon, il est miséricordieux. C'est le Dieu de la Bible qui peut faire des flous comme ça. Vous voyez? L'inceste est-il condamné? Oui. Dans Deutéronome 27, verset 22, maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Et on dit dans Genèse 20, verset 12, de plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. Donc, Abraham se marie à sa sœur, parce qu'elle n'est pas fille de sa mère. Alors que on dit que l'inceste est condamné. Vous voyez, il y a double réponse. On va faire quoi? Qui on va condamner dans tout ça là? Adam et Ève, Caïn et Abel, sont-ils vraiment les premiers habitants de la terre? Est-ce qu'ils sont vraiment les premiers habitants de la terre? Oui. Quand on lit dans Genèse 1, 2, 3, 4, et puis non, quand on lit dans Genèse 4, verset 8 à 17. Donc, Adam et Ève ont Caïn. Les 2 enfants, un a tué l'autre. Dieu a chassé l'autre. Et l'autre, il est parti, il s'est marié encore à quelque part. D'où vient celui, l'autre là qu'il a marié, qu'il a créé? C'est encore Dieu, ça ou bien qui? Répondez, hein, c'est la réponse. C'est la réponse. Vous pouvez répondre ça dans le commentaire. Adam et Ève ont fait 2 enfants, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Dieu a chassé Caïn dans la famille. Il a chassé Caïn. Vous voyez? Quand il a chassé Caïn, Caïn est parti où? Et puis il s'est marié. Où? Ça veut dire qu'il y a encore une autre terre quelque part.
Donc Dieu n'est pas le possesseur, hein, d'une seule terre. Non, il y a encore un autre qui est possesseur. Le Dieu de la Bible, il n'est pas le créateur. Hein. Faut faire cette différence. Donc, mes frères, mes soeurs, je crois que je ne vais pas arrêter tout. Je ne vais pas arrêter l'étude, mais compte tenu du temps, je vais faire un petit arrêt et je reviens pour continuer la deuxième partie qui est toujours la partie que nous sommes en train de traiter, hein, les contradictions apparentes dans la Bible. Donc, à tout à l'heure, à bientôt.